éventuellement être reformé en cours d'appel, sauf que dans ce cas-ci, il n'y a pas d'appel possible en matière de même levée de mandat. Ce n'est pas possible. Vous imaginez ça? C'est un scandale judiciaire et républicain. C'est une atteinte à l'indépendance de la justice. C'est une insulte à l'intelligence des enfants de ce pays. Il faut arrêter ça avant que ça dérape. Et on est encore dans la grosse manipulation. Et c'est pour ça que j'en ai appelé à l'arbitrage du président de la République, parce que c'est inacceptable. L'avocat de Jean-Pierre Amogo Belinga, propos recueillis par Sébastien Demet, un mot encore du Cameroun. Voilà. Nous allons suivre des journalistes. Nous allons publier d'autres éléments sur cette affaire. Vous allez suivre des reportages des journalistes. Voilà, je reçois beaucoup de messages que Amogo Belinga sera probablement libéré lundi. Le chef de l'État est très préoccupé par ce cafouillage et il a donné des instructions fermes. Voilà, ça ne peut pas perdurer. C'est inacceptable ce que nous observons. Je vais vous diffuser quelques reportages. Des reportages qui sont passés, des journalistes. Tout le monde va dans le sens d'une décision rendue et avec un rétropédalage, et c'est la honte. Écoutons, c'est pas moi qui parle. Ils sont censés trouver la liberté dans les prochaines heures au vu de l'ordre de mise en liberté avec effet immédiat qui a été signé ce vendredi 1er décembre 2023 par le juge d'instruction militaire du tribunal militaire de Yaoundé. Cependant, jusqu'à pratiquement 21 h, Jean-Pierre Amogo Belinga et Maxime Eko ne sont pas toujours en liberté. Et ce soir, il y a eu cette fuite d'informations venue de la division de communication du ministère de la Défense où le capitaine de vaisseau Cyril Aton-Fangemo a fait savoir au grand public dans les réseaux sociaux que l'ordre de mise en liberté était en fake news. Cependant, il y a des hésitations sur cette publication vu que le procès verbal de notification d'ordonnance au conseiller de Jean-Pierre Amogo Belinga et bien sûr de Maxime Eko a bel et bien été déchargé et nous l'avons vérifié auprès du tribunal militaire de Yaoundé. Tout va sentir qu'un procès verbal de notification ne saurait être signé sans ordre de mise en liberté. Que s'est-il donc passé subitement? Personne ne pourrait répondre à cette question dans l'immédiat. Force est cependant de constater, nous l'avons eu de sources bien introduites, qu'il y a eu une concertation au niveau du ministère de la Défense après donc la signature de cet ordre de mise en liberté. Et quelqu'un nous a soufflé qu'un coup de fil était attendu au sommet de l'État, notamment au niveau de la présidence de la République, pour pouvoir décider. Chose politique, politisation de l'affaire ou pas, les prochaines heures nous le dirons. Ce qu'il faut cependant savoir, c'est que jusqu'ici, sur la base du procès verbal d'audition et de confrontation des différents inculpés, notamment Jean-Pierre Amogo Belinga, Maxime Eko et le lieutenant-colonel Justin Dangwe, il n'y a plus de raison objective pour que ceux-ci se retrouvent derrière les barreaux, puisqu'ils ont été disculpés lors de la dernière confrontation où le lieutenant-colonel Justin Dangwe, qui reconnaît avoir filé, enlevé et torturé Martinez Zogo, dit n'avoir eu aucun ordre de la part de Jean-Pierre Amogo Belinga, ce qui le disculpe donc, puisque ce dernier est écroué à la prison centrale de Yaoundé depuis le 4 mars 2023 sur la base du témoignage du lieutenant-colonel Justin Dangwe, qui a dit au départ avoir agi sous ses ordres. Si ce dernier est donc disculpé par le même lieutenant-colonel, il n'y a donc plus de raison de se retrouver derrière les barreaux, alors que Martinez Zogo, lui, a été retrouvé depuis le 22 janvier 2023 du côté des Bogotrois. Que se passe-t-il donc? S'agit-il d'un pétard mouillé avec cette forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Yaoundé ce vendredi soir? La nuit s'annonce certainement longue et nous resterons minute par minute pour vous donner les informations sur ce qui se passe
concrètement. Je suis devant le domicile de Jean-Pierre Amougou Belinga et il faut dire qu'il y a une sorte d'ambiance de fête et de libération au vu de ce qui se passe autour de l'entourage. Cependant, sécurité renforcée, nous n'avons pas eu accès au domicile sous très haute sécurité à travers des hommes en tenue, cependant vêtus en civil. Depuis le complexe PA de Yaoundé devant le domicile de Jean-Pierre Amougou Belinga, parce qu'on nous dit pour l'anecdote, Rantanga pour Nayati. Ce soir avec un document qui circule sur les réseaux sociaux faisant état de la libération de Jean-Pierre Amougou Belinga et Maxime Eko, les principaux suspects dans le meurtre de Martinez Zogo. Quand on est à Yaoundé, on fait signe que Arnaud Gefak est au bout du fil. Bonsoir Arnaud, qu'en est-il exactement? Bonsoir Michael, bonsoir à tous. Nous sommes maintenant rendus à la troisième et dernière étape de notre tour de vérification pour cette nouvelle relative à la libération de Amougou Belinga et de Maxime Eko, tous deux inculpés pour complicité de coaction, de torture sur l'affaire Martinez Zogo. Alors nous sommes actuellement au domicile de Amougou Belinga. Il y a quelques éléments qui montrent un air de fait, c'est-à-dire qu'il y avait des dispositions déjà préparées pour quelques manifestations irrelatives. Mais des informations glanées ça et là nous font état de ce qui n'est pas encore là. Alors nous étions au tribunal militaire et pour ce qui est des documents qui circulent sur les réseaux sociaux, il y a l'ordre de mise en liberté signé du juge Sikati Kamo qui a été estampillé par le chef de division de la communication comme un fait. Nous n'avons pas pu effectivement vérifier de l'authenticité de ce document. Par contre, le procès verbal de notification pour l'ordonnance au Conseil, nous avons pu vérifier qu'effectivement c'est un document authentique. Parce que nous avons discuté avec des avocats qui disent effectivement avoir déchargé le document au greffe du tribunal militaire. Et le document est d'ailleurs signé du greffier d'instruction, Jean-Didier Nkwa. Donc, que ce soit le document qui concerne Amougou Belinga, c'est-à-dire le procès verbal de notification de l'ordonnance au Conseil, ou qui concerne Maxime Eko, nous avons pu établir l'authenticité de ces documents-là. Maintenant, le document fétiche qui bloquerait leur sortie de prison, c'est la levée d'écrou. Mais au niveau du tribunal militaire, tout semble déjà acté pour leur mise en liberté provisoire. Mais la levée d'écrou, c'est le document fétiche qui manque parce que, effectivement, de ce qui circule sur les réseaux sociaux, c'est ce qui manque. Nous sommes toujours au domicile de Amougou Belinga. Nous restons vifs et attentifs pour vous informer de la suite. Arnaud Gefak. Nous ne voyons plus notre frère Guy Zogo. Là, il ne va plus camper devant la prison centrale de Kondengui ou au domicile de Jean-Pierre Amougou Belinga. Vous venez donc de suivre tous ces témoignages concordants, ces enquêtes, ces reportages qui vont et convergent vers le même sens, à savoir l'authenticité de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction et que l'affaire est bouclée et actée au niveau du tribunal militaire, qu'il n'y a rien d'autre à faire. Alors pour nous, Amougou Belinga et Eko Maxime donc deviennent des otages d'un cartel dont nous ignorons les motivations. Puisque la loi a parlé, on nous a dit, laissons la justice parler, la justice a parlé. Il n'y a rien qui est retenu contre eux. Le principal accusé, le lieutenant-colonel Justin Dangoué, est revenu sur sa déclaration. Il estime que Amougou Belinga ne l'a jamais envoyé torturer ou tuer quelqu'un. Il a dit que Eko Maxime n'était au courant de rien, ne l'a pas envoyé. Alors, que font donc les deux enfants de la forêt en prison sur les terres des enfants de la forêt à Yaoundé, à Kondengui? Que font-ils là? Ils sont des otages de qui? Laissez Jean-Pierre Amougou Belinga rentrer chez lui, retrouver sa famille. Laissez Eko rentrer chez lui, retrouver sa famille. Pendant cette période de fête de fin d'année, ça va redonner le moral, l'espoir à tous ceux qui sont épris des valeurs de justice comme nous. Pourquoi vous les maintenez otages? Comme les otages
Israéliens détenus par le Hamas, libérez-les. Ce sont vos otages. Amourou Belinga et Eko Maxime ne sont plus détenus parce qu'ils ont commis quelque chose, une infraction ou un crime ou que sais-je encore. Ils sont des otages, n'est-ce pas, des forces maléfiques d'un cartel tapis dans l'ombre qui se croit au-dessus de tout le monde, qui pense que le Cameroun leur appartient et qui doivent faire du Cameroun ce qu'ils veulent. Je vous avais parlé du printemps des crapules. Votre dernière heure a sonné. On peut tromper le peuple. On peut le tromper plusieurs fois, mais on ne peut pas tromper le peuple tout le temps. Le printemps des crapules a sonné. C'est fini pour vous. Le chien est en train de s'enfuir en mordant tout le monde au passage. Il a atteint de rage. Ce chien sera bientôt capturé et euthanasié. C'est fini pour vous. Je vais donc m'adresser ici aux enfants de la forêt. Je vais m'adresser aux élites. Je vais m'adresser à son excellent président de la République, Paul Biya. Je vais m'adresser à notre aîné, son excellence Ferdinand Ngongo. Je vais m'adresser au directeur du cabinet civil, M. Ayolo. Je vais m'adresser au conseiller spécial du président, le contre-amiral Joseph Fouda. Je vais m'adresser au directeur adjoint du cabinet civil qui est un homme de Dieu. Comment on l'appelle encore? Le monsieur de l'Est. Le papa de la chanteuse. Monsieur Oswald Baboke. Merci Madame Zogo. Vous connaissez vos dirigeants. Je vais m'adresser ici au ministre de la Justice, au ministre de la Défense, au secrétaire d'État en charge de la gendarmerie. Je vais m'adresser au petit frère du président, monsieur Mba Pierre. Je vais m'adresser aux notabilités de la forêt, les patriarches. Il n'y a personne dans ce pays. Regardez la honte qu'on est en train de foutre à la communauté. Quelle image nous donnons à la postérité au regard de la confusion qui règne? Je vais m'adresser à mon frère Franck-Emmanuel Biya aussi. Merci. Quelle image donnons-nous au monde, au reste du Cameroun? Regardez cette confusion qui règne. Est-ce que vous n'avez pas honte? N'est-il pas temps de stopper cette honte, ce déshonneur? N'est-il pas temps d'arrêter ce cirque? Comment une poignée d'individus va livrer l'honneur de toute une communauté aux chiens et en pâture pour des intérêts obscurs et inavoués? Ngabia Wourouswan, y compris moi-même qui vous parle. Quelle image donnons-nous à la postérité? Quelle image donnons-nous à nos enfants? Le pouvoir des écans. À l'aube de la nouvelle élection présidentielle de 2025, c'est le cafouillage. C'est l'auberge espagnole. C'est un capharnaüm. Voilà donc l'image que les écans donnent au reste du Cameroun. Un pays où on laisse des crapules, des délinquants, des voyous dicter la loi. Le pays va à la dérive, le pays sombre, et ce sont les écans qui tiennent le gouvernail. Dans les prochains jours, nous allons organiser le grand dialogue et des manifestations pour dire que ça suffit. Cette mascarade, cette imposture, nous voulons qu'on respecte le Cameroun. Nous voulons qu'on respecte la République. Nous voulons qu'on respecte la patrie. Nous voulons qu'on respecte la nation camerounaise. Des Camerounais ont versé de leur sang pour l'honneur de ce pays. Des grands patriotes. Des gens ont composé l'hymne du Cameroun, la devise. Les Minkyobam et Djamafan. Et vous êtes en train de détruire ce travail qui a été fait par nos prédécesseurs, par nos aînés, par nos ancêtres. Pour qui vous vous prenez? N'y a-t-il personne pour stopper cette mascarade? N'y a-t-il personne pour arrêter tout ça et dire ça suffit? On ne peut pas continuer à ridiculiser et humilier un pays, une communauté et un peuple comme ça. Il m'ont rien, c'est Namiou. Pour dire que ça suffit. Stopper, c'est fou. Tu se crois tout permis. Cette petite poignée d'oligarques inconscients, malveillants,
et méchants qui ont décidé de traîner notre honneur dans la boue. Ça suffit. Ngamia Wuru son. Dites l'autre. Nyomgi. Dites l'autre. Nyomgi. Il ligue betara bembamba. Benga ho nam. No wa jore zezibot. Ya mandam nenam. Ya samla yong e kamamuje. Il fame si que fait nam you. Ni quoi ouais bimi do table. Dis à l'autre. Donc il y a kangbe samna. C'est comme ça qu'on doit finir. Dans la honte de déshonneur. Il n'y a personne là, un patriarche, pour aller voir le nom de lui dire qu'il y a. Tu ne peux pas continuer à laisser ça. Il faut stopper. C'est fou. Il n'y a personne. Le pays sombre. Le pays coule. Des individus malhonnêtes, véreux, des prédateurs, des monstres, prennent en otage le pays. Et Foudangé, Ongbazing, Ongbabisoro. On a eu des gens dans ce pays qui avaient le courage, qui seraient montés en Bomeka. Eh, Bellingham Voutou. Ouais, Bellingham Voutou, nous pleurons. Il reste que des mauviettes, des faibles. Regardez comment on est souillé. Regardez comment on a honte. Quand tu allais crier sur lui, je vais répondre au mairie. Tu ne pouvais pas que il est camp. Très bien. Je vais répondre à Seba Mileke, Wilson Camp. Vous m'avez donné l'occasion donc de vous répondre. Alors, au mairie Hôtel, j'ai été poussé en exil à moins de 30 ans. À moins de 30 ans, par une décision, toujours des mêmes écans, Edgar Alain Mbengo et Jean-Marie Atangmaba. Je ne vais pas vous insulter. Sans avoir rien fait, ils m'ont poussé en exil. Alors, où était donc le président pour dire à Mbengo Atangmaba que non, vous ne pouvez pas faire ça. Et toi, à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? Je suis allé revendiquer la liberté, le respect de la République. J'ai dit, Monsieur Paul Biya, je vais remettre cette vidéo. Parce que là, je vais remettre la vidéo du Méris et tout le monde va suivre ce que j'ai dit. Libérez, non, mais yo, monsieur. Je remets, vous me donnez l'occasion de remettre la vidéo de tel le Méris. Parce qu'à un moment, je disais que je vais faire un direct sur cette vidéo. C'est par cette vidéo que je vais terminer mon direct. Je vais donc sur YouTube. Junior Zogo interpelle le président Paul Biya à l'hôtel Le Méris. Nous allons suivre ensemble cette vidéo utilisée par les extrémistes Bamileke qui croient me faire peur. J'ai obtenu la libération des noms et monsieur. J'ai revendiqué le respect des droits, des libertés de la République. Et vous savez, les proches conseillers du président m'ont dit, commissaire Zogo, tu aimes le Cameroun. Ce jour, tu n'as pas réclamé ta propre cause. Voilà. J'ai été commissaire, mes parents se sont battus pour me mettre à l'école. Des écans de la honte. Comme aujourd'hui, les mêmes m'ont révoqué injustement la police avec 2 de mes camarades, et Béné et Kerbay. Jusqu'à l'heure où je vous parle, vous qui venez parler là, j'ai introduit la requête auprès de la première chambre administrative de la Cour suprême depuis 2007. Aucune réponse. Alors, donc au Cameroun, la loi permet à un fonctionnaire révoqué de saisir la justice pour qu'elle se prononce. Depuis 2007, j'ai introduit une requête. L'affaire n'a jamais été enrôlée. Dites-moi donc, où est donc cette république? Où sont ces patriarches et ces écans? Nous allons donc remettre ma vidéo de l'hôtel Le Méris, utilisée par les extrémistes Bamileke, et nous allons l'analyser ensemble. Voilà. Il y a un, madame Zo, je ne sais pas si tu l'as bloqué. À Tanga qui parle là que j'ai organisé des braquages. Je vais aussi lui répondre après. Je vais d'abord mettre ma vidéo. Alors, il dit qu'on m'a mis comme commissaire, j'ai organisé des braquages. Quel braquage? Voilà, des braquages organisés. C'est comme ça qu'ils sont les Camerounais. Ils ont la haine de ceux qui osent et qui parlent. Voilà l'argent de la canne, le braquage.
le Olembe Gate braquage, Covid Gate braquage, Glencore, Savannah, vos milliards engloutis, des morts. Tu ne vas pas voir ces haineux et aigris parler de ça. C'est moi qui défends la bonne cause. Vont me dire, j'ai organisé un braquage. Quel braquage? Si j'ai donc organisé un braquage, je vais lui répondre. Puisque nous étions trois, Kerning Kerbay et Béné et moi. Kerning Kerbay est mort au Cameroun sans avoir jamais fait la prison, puisqu'on nous accusait des mêmes faits. Paix à son âme. Ça montre le côté mauviette et idiot de certains Camerounais. Pourquoi Kerning Kerbay, qui a organisé un braquage avec moi, qui est resté au Cameroun, qui n'est jamais sorti, n'est pas allé en prison? Voilà. Pourquoi il n'est jamais allé en prison? Puisque nous étions trois accusés, selon ces messieurs de braquage. Alors, et Benezoro sont partis, Kerbay est resté, il est mort dernièrement. Pourquoi on ne l'a pas pris pour dire que, bon, tes deux camarades se sont enfuis, comme vous avez fait un braquage, toi tu pars en prison. Kerbay a continué à travailler, à faire des concours, jusqu'à ce qu'il meure de mort naturelle. Et nos requêtes sont à la Cour suprême. Puisqu'il y a des arguments massifs contre nous, pourquoi on n'enrôle pas l'affaire? Ceux qui organisent même des braquages, tuent, volent, pillent, vous ne faites rien. Nous allons mettre... Moi, j'ai déjà répondu aux extrémistes bamileke. Je leur ai dit que les patriarches m'ont dit que c'est le pouvoir qui est entre les mains des écans qui vous dérange. Nous allons donc mettre commissaire Zogo à l'hôtel Loméris. C'est facile de chercher, tout le monde peut voir. Hein? Commissaire Zogo au Méris Hôtel. Nous allons mettre ensemble. Je vais confondre définitivement les extrémistes bamileke. Voilà. Commissaire Zogo au Méris Hôtel, je mets la vidéo. Nous allons l'analyser ensemble. Et nous allons voir ce que les extrémistes bamileke disent. Et moi, je l'avais dit. Voilà. Commissaire Zogo au Méris Hôtel. Bon, il faut que je retrouve la vidéo. Très bien, la vidéo est là. La vidéo est marquée l'assaut du CCD et du code contre Paul Biya à l'hôtel au Méris le 7 décembre, je crois, 2013, filmé par City Sick de Parfait Valembe. Alors, les extrémistes bamileke qui est là? Les extrémistes bamileke qui est là? Voilà le titre, l'assaut du CCD. Qui dirige le CCD? Madame Zogo. Conseil des Camerounais de la diaspora, c'est un bamileke, Wanto. Wanto était avec moi à l'hôtel Le Méris. Le code, je représentais, j'étais là. Il y avait un autre bamileke, Gervais Youkep, le responsable du MSC. Enfin, nous étions trois. Je mets la vidéo donc, on la décortique ensemble. Voilà la vidéo. Monsieur Biya, libérez-nous, monsieur. Monsieur Biya, libérez-nous. Monsieur Biya, libérez-nous. Ça suffit. Voilà. Voilà donc la vidéo du Méris Hôtel. Hein? Voilà la vidéo du Méris Hôtel. On va la remettre. Monsieur Biya, libérez-nous, monsieur.
laisser. Monsieur Biya, Nous sommes dans la dictature. Monsieur Biya, Dans la dictature, ça suffit. Voilà. Vous suivez donc plusieurs voix dans cette vidéo. Vous voyez les extrémistes bamileke, non? Il y a Wanto qui parle là. Il y a plusieurs voix sur cette vidéo. Il y a même 3 voix. Vous reconnaissez la voix de Wanto. La voix de Wanto. L'extrémiste bamileke qui parle là ne va pas parler de Wanto. J'étais avec lui. Il y a une 3e voix, c'est celle de Gervais Youkep. Un autre bamileke. Nous étions 4. Gervais Youkep, le représentant du MRC en France. Il est toujours là. Il va au Cameroun. Le général Wanto, à l'époque. Vous reconnaissez sa voix. Moi et le journaliste, Parfait Valembek, lui, il était venu pour filmer. Père son âme, il est décédé. Et vous suivez les messages. Je dis, Monsieur Biya, un écran poli, respectueux. Je le vous vois, Monsieur Biya, libéré et nommé monsieur. Je suis venu réclamer la liberté pour Eno Yomese, comme je la réclame pour Jean-Pierre Amour Gobelinga Eko depuis 2013. Vous comprenez donc que je suis épris de justice. Et le lendemain, Eno Yomese, écrivain, noble et qui avait été jeté en prison, a été libéré. Il a été libéré. Je ne suis pas venu dire que rétablissez Junior Zogo. Je suis venu dire libérer Eno Yomese. Et Wanto dit 32 ans de dictature, ça suffit. C'était en 2013. Donc, aucun Bamileke est venu. Vous voyez là, ils se sont tués. Il y a 3 voix là. Wanto, Gervais Youkep et moi. Ils vont dire Zogo, Zogo. Gervais Youkep qui était avec nous là. Il part au Cameroun. Il rentre. Il n'a aucun problème. Il était avec nous. Ça, c'est donc la caractéristique typique de l'ECAN. Ils détestent tout le monde. Ils ont la haine. Ils jettent leurs frères en pâture. Cette vidéo donc utilisée, dites-moi. Elle est là disponible. Allez sur YouTube, vous mettez commissaire hôtel au Méris. Vous allez visionner à quel moment je veux tuer le président. Il y a sa garde. Tu peux avoir une arme. Un président de la République passe. La garde rapprochée ne t'abat pas, non. Beaucoup de gens interpellent des présidents verbalement. Je l'ai interpellé. Et le bruit que vous entendez là, c'est la garde rapprochée du président. Quand vous suivez, je dis à quelqu'un que ne me touchez pas. Donc ils sont venus, parce que le président, je vais vous décrire la scène. Nous sommes allés au Méris, on avait manifesté ce jour du côté des Invalides. Le président Biya était en voyage, en mission. On appelle ça voyage officiel en France. On nous a donc parqué très loin. Alors, ce jour, nous décidons d'aller manifester vers l'hôtel Loméris, parce qu'avant, nous avons fait d'autres manifestations. On ne savait même pas qu'on va voir le président Biya. Nous, on voulait aller à l'extérieur comme ça, crier, brailler et rentrer chez nous. Je vais vous diffuser une autre vidéo. Vous mettez le commissaire Zogo se fait interpeller. Alors, lorsqu'on arrive donc, on trouve qu'il y a un restaurant à l'hôtel Loméris. Dans ce restaurant qui est ouvert à tout le monde, on ne peut pas t'interdire. Ceux qui connaissent l'hôtel Loméris, il y a un café-restaurant en bas, tu peux entrer. On est donc entré là. Quand on entre, on applique des méthodes des activistes de l'époque qui m'ont été enseignées par Brice Nietzsche. Nous allons nous asseoir à 4. Gervais Youkep, Wanto, Parfait Valembek et moi, nous prenons un café. On élabore dans une stratégie que bon, on va rester là. On va aller à l'accueil, on demande à rencontrer le président Biya. Et s'il nous refoule, on fait le bruit, on bavarde, on sort, on filme. On diffuse. Sur YouTube, à l'époque, il n'y avait pas Facebook. C'est comme ça que nous nous rendons à l'accueil. Nous disons, nous voulons voir le président Biya. C'est une dame blanche qui était à l'accueil, une hôtesse. Elle regarde sur la machine, elle voit
Elle fronce les sourcils et nous dit, est-ce que vous avez rempli une audience? On lui dit non, nous sommes des Camerounais. La dame nous dit, c'est un président de la République. Nous disons, il n'y a pas de problème, nous sommes des Camerounais. Elle nous dit, bon, je vais aller appeler le directeur de l'hôtel. Elle monte donc appeler le directeur de l'hôtel. Le directeur de l'hôtel descend. Il discute avec nous, il dit, oui, vous voulez voir le président, c'est un chef d'État. Pour le voir, il faut remplir une audience. Alors que nous sommes en train de discuter avec le directeur de l'hôtel, le cortège du président Biya rentre, comme vous voyez là. Et le directeur du protocole d'État de l'époque, mon frère de Sabikele, va donc dire, il annonce, il dit, l'entrée du président du Cameroun, son excellence Paul Biya. Nous ne nous attendions même pas à voir le président Biya là. Donc ce n'était même pas que c'était un coup prémédité ou monté, c'était un hasard. Je me suis expliqué plusieurs fois sur ça. C'est comme ça que le général Wanto se met à trembler. Parce que c'était lui le chef, n'est-ce pas, du groupe. Il se met à trembler. Il me dit, mon commissaire, le président Biya, il bégaye. Je ne m'attendais pas à voir le président Biya de si près. Il tremble. Je lui dis, Tara, laisse-moi prendre les choses en main. Vous connaissez notre courage des étonnes. Je vais donc, j'ai dit à Wanto que tiens-toi là-bas, j'ai dit, Monsieur Biya. Et le nom qui s'est arrêté, un homme courageux, le nom qui s'est arrêté. Quand j'ai dit Monsieur Biya, il s'est arrêté, il m'a regardé. J'avais déjà vu le président Biya de près, un homme très élégant, très propre, brun, avec des petites taches de rousseur sur le visage. Il était encadré par 2 blancs et sa garde rapprochée des noirs venait derrière. Dans cet hôtel, il y avait Sassou Nguesso, je crois, Idriss Déby. C'était un sommet France-Afrique. Et le président Biya s'arrête, il me regarde. Quand je dis Monsieur Biya, je vois un homme charismatique qui n'a peur de rien. Il s'arrête, il me regarde. Quand il s'arrête, il me regarde. Je ne baisse pas le visage. 2 esprits se croisent. Je lui dis, libérez Nome Yomese. Quand j'ai donc dit au président Biya, libérez Nome Yomese, il a détourné le visage, il a continué. La garde s'est mise autour de lui. On l'a amené vers la Sancerre. Il est parti, il n'a plus regardé derrière. Le président Biya marche comme ça, poitrine bombée, épaule carrée. Il regarde droit devant lui. C'est un homme très charismatique. Je ne le dis pas pour le flatter. J'avais été impressionné ce jour. À l'époque, je le voyais quand j'étais commissaire des services de maintien de l'ordre. Mais là, j'étais en face de lui. Alors, ceux qui disent que je suis venu pour faire du mal, pour tuer. Le président Biya était en face de moi. Vous m'avez vu faire quoi? Je suis poli. J'ai parlé. Et ce jour même, j'aurais pu défendre mes propres droits. Qu'on m'a révoqué injustement de la police. C'est pour ça que je suis là. Je suis mécontent, mais j'ai préféré défendre Nome Yomese, qui est venu me remercier. Et Nome Yomese m'a dit que la même nuit, à la prison centrale de Konigé, le régisseur est venu le voir. On l'a mis dans une salle VIP et les jours qui ont suivi, on l'a libéré. Et je suis fier d'avoir obtenu justice. Et par la suite, on a revendiqué les libertés, les droits de l'homme. C'est Wanto qui criait que 32 ans de dictature, ça suffit, tout ça. Moi, je parlais de Nome Yomese. Mon frère, j'étais venu pour ça. Et des gens m'ont reproché après qu'il fallait parler de ta révocation de la police. Là, le président Biya l'a écouté, le président Biya est parti. Maintenant, le brouhaha que vous entendez là, je vous dis que Wanto était mort de peur. Quand je vois, on l'appelle général, je suis mort de rire. Le président Biya a pétrifié Wanto, c'est parce que Parfait Valem Mbek est mort. Il pouvait vous témoigner ça. Il tremblait, il pouvait pisser sur lui. C'est comme ça donc que la garde rapprochée, donc, une partie de la garde vient vers nous. On m'interpelle Manu Militari. Les bruits que vous entendez là, c'est que les gens fuyaient. Parce que c'est un restaurant. C'est un restaurant. Donc, les gens fuyaient. Quand ils ont vu que c'est un président, ils ont cru qu'il y avait une attaque. Donc, les tables se renversaient, mais le président Biya était déjà parti. Donc, une partie de la garde est donc venue vers moi. Il y avait un gars mince dans la garde du président Biya. Et lancé, vous avez vu sa photo là. Il a commencé à nous dire, foutez le camp, mouf, fichez la paix, fichez la paix. Et c'est à lui donc qu'on disait que ne nous touche pas. Laisse-nous tranquilles. Mais la vraie garde qui m'a récupéré, c'est la garde de Sassou Nguesso. La garde de Sassou Nguesso m'a donc récupéré. Je ne savais pas. Il y avait des gars en civil. Et je garde l'image d'un homme de la garde de Sassou Nguesso. Un garçon furieux. Il était chauve, barbu. Ils m'ont amené à 10. Ils m'ont amené dans un coin
là où il n'y avait pas de caméra. Donc, il commence à me dire, pourquoi tu t'attaques à Sassou Nguesso? Il y a un don qui sort le show, il me dit que tu te souviens des massacres, si c'est de quel quoi au Congo, là, c'est moi qui ai massacré 1000 personnes, qui ai jeté les corps dans la rivière Congo. Moi, je suis un tueur, je tue avec mes mains. Je suis un commando formé en Israël. Donc, il a pris ses mains pour m'étrangler. C'était un colonel congolais, pour m'étrangler. Quand il essaye donc de m'étrangler, je lui donne un coup de genou sur les testicules. Le colonel qui se disait qu'un commando, il a crié. Parce qu'ils m'ont amené là où il n'y avait pas de caméra. Donc, il vient avec les mains, il dit que je vais te tuer. Tu as osé t'attaquer à Sassou Nguesso. Il vient donc, il l'attrape là. Pour sortir de ses griffes, j'ai utilisé des méthodes de self-défense. Comme nous avons enseigné à l'école de police, je lui ai donné un coup de genou sur les testicules. Il a hurlé. Quand il a hurlé, j'ai allongé un coup sur le visage. Il a commencé à saigner du nez. Les autres se sont sauvés. Je leur ai dit, je ne suis pas congolais, je suis camerounais. Ils sont partis. Entre-temps, on avait déjà arrêté Wanto. Et Gervais Youkep s'est sauvé. C'est comme ça que les policiers français viennent donc face à près de 10 Congolais, des militaires congolais qui se battent avec moi. C'est comme ça qu'ils rentrent en jeu. Wanto est neutralisé, Gervais Youkep a fui. Mais je me suis défendu face au commando congolais. On s'est battu. J'ai pris beaucoup de coups. Et du coup, la police vient donc française et m'estirpe dans une bagarre, dans un coin sans caméra, avec la garde rapprochée de Sassou Nguesso. Je me suis battu contre 10 commandos. J'ai neutralisé près de 6, ils saignaient. Le gars Manguis, enfant terrible, je leur ai donné des coups de poing. Et il y a un qui va donc dire qu'apparemment il a été formé comme nous. Méfiez-vous, c'est un commando, il sait se défendre. C'est comme ça que la police m'amène, elle me palpe, elle me fouille, il n'y a rien sur moi. On m'a amené, on m'a entendu au commissariat du 2e arrondissement. On m'a gardé, et puis on m'a dit, tu as pris des coups, est-ce que tu veux porter plainte? J'ai porté plainte. Après, on m'a dit, bon, ta plainte ne peut pas aboutir parce que ceux de la garde rapprochée ont l'immunité diplomatique, on ne leur fera rien. Bon, je suis allé à l'hôtel, on appelle ça, si c'est l'hôtel Dieu, où on envoie des victimes. On m'a fait des examens médicaux légaux avec une ITT établie. Moi, j'ai laissé tomber l'affaire. Voilà donc ce qui s'est passé au Méris Hôtel. J'ai diffusé. Vous racontez toujours des histoires. Je vais vous diffuser une dernière vidéo où je me suis fait interpeller plusieurs fois à l'hôtel Le Méris. Donc, vous les Bamileke là, arrêtez. Moi, je n'ai peur de rien ou de personne. Ce que j'ai fait, je l'assume. Je suis allé pour revendiquer les droits de l'homme, les libertés et réclamer la liberté des noms et je l'ai obtenu, j'en suis fier. Comme aujourd'hui, je défends Amour Belinga. Je ne suis pas quelqu'un qui défend les riches et les puissants. Je défends tout le monde. Je mène ce combat depuis. Je vais vous montrer une dernière vidéo de moi interpellé par la police ce jour. On n'est même pas entré au Méris Hôtel. Et depuis que je suis parti, j'étais le plus courageux de leur groupe. Il n'y a plus rien eu. Je vous diffuse ça. Après, je vais répondre à quelques questions et je vais partir. Après, je vais partir. J'ai beaucoup de choses à faire. Donc, préparez vos petites questions. Là, je vais y répondre. Après, je vais partir. Je n'ai pas peur du débat. Donc, le petit extrémiste américain qui parlait là, il a fui. Parce qu'il ne supporte pas qu'on les coince. Dès que tu coinces celui-là, allez, c'est mort, il se sauve. Je cherche les vidéos où je me fais interpeller. C'est mon frère Abena, un journaliste camerounais là qui avait filmé ça. Abena. J'avais toutes ces vidéos, je ne sais pas où elles sont parties. C'est sur YouTube. La police nous a embarqués tout le temps. Au Méris, quand le président Biya venait, on allait manifester. La police nous embarquait. Je cherche la vidéo. Bon,
Vous savez qu'il y a beaucoup de choses sur YouTube, c'est même pas tellement important. J'espère la trouver sur YouTube. Le commissaire Zogo se fait interpeller par la police française au Méris Hotel. Vous savez, j'ai tellement de vidéos sur YouTube que, bon, je n'ai pas retrouvé celle-là. C'était un journaliste là qui avait filmé à Bénin. Je crois que le frère de la ministre Catherine Abena, il était ici, il filmait nos manifestations aussi. Je vous ai dit que j'étais le plus courageux de ces gens-là. Ce sont des faibles. Ce sont des faibles. Ils ne peuvent rien. Bon. C'est même pas ça qu'on recherche. Un jour, je vais retrouver. Il n'y a pas de problème. Donc, j'ai donc diffusé ça. Je vais répondre à vos questions et je vais partir. Parce que là, j'ai beaucoup de choses à faire. Il est 13 heures. Je vais partir. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ne vous gênez pas. Moi, je ne suis pas contre les autorités. Je suis un patriote républicain, mais qui dit la vérité. Voilà. Ce qui se passe, c'est inacceptable. Nous devons mettre fin à ça. Que des gens commettent des forfaits, des impairs, des abus, mais ils sont présentés aux yeux de l'opinion comme des saints, des anges, et des innocents se retrouvent en prison. Posez vos questions, je vais répondre. J'ai confondu beaucoup. Aujourd'hui, donc, vous avez eu l'explication sur la vidéo de l'hôtel au Méris. Vous l'avez revu. Celui qui parlait là, il a fui. Donc, ma requête est en souffrance au niveau de la première chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun depuis 2007. Le recours contentieux. J'avais adressé un recours gracieux préalable, comme l'indique la loi. À l'époque, c'est Jean-Marie Atangwate était secrétaire général, la présidente, donc le patron de la police, que j'ai été révoqué injustement. Il faut revoir mes droits. Ils n'ont pas répondu. J'ai saisi la justice administrative depuis 2007. Personne n'a regardé le dossier, même pour dire qu'on te donne tort. Donc vous qui parlez là, vous aurez vécu ce que j'ai vécu quand vous enlève injustement de la police. Vous allez en exil en moins de 30 ans. Vous serez rentré, féliciter tout le monde et être content. Alors, monsieur le commissaire, vous pensez qu'il y a la justice au Cameroun? C'est une question de François Faucou. Je réponds aux questions pendant 10 minutes ou 15 minutes. Il est 13h04. À 13h20, j'arrête. Alors, mon cher compatriote François Faucou, je ne pense pas qu'il y ait une justice au Cameroun. La belle preuve, c'est ce que nous vivons sur l'affaire Amougou Belinga. La justice au Cameroun a des magistrats compétents, il y a de la volonté, il y a des textes, des bonnes lois, mais personne ne les applique parce qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Là, il y a la prééminence d'un pouvoir et ce n'est pas le fait du président Biya. Ce sont des gens dans la galaxie du président Biya qui instrumentalisent la justice à des fins personnelles. Et vous voyez la plupart des magistrats hyper corrompus, des innocents en prison, des magistrats qui se font des millions, mais parmi ces brebis galeuses, il y a quand même des magistrats consciencieux, honnêtes et intègres, comme le fameux juge Sikati et d'autres. Mais que peuvent-ils face à un océan, n'est-ce pas, de prévaricateurs, de corrompus? Oui, il y a une justice au Cameroun, mais cette justice n'est ni indépendante ni libre. Elle dépend du politique et du pouvoir exécutif instrumentalisé. La belle preuve, c'est le cas de Jean-Pierre Amougou Belinga, où le juge a rendu le droit et des influences politiques viennent au sommet de l'État et c'est ça qui bloque donc le dossier. Je vous ai répondu sans faux fuyant, sans démagogie et sans faire semblant. Deuxième question. Deuxième question, vous pouvez appeler, le numéro vous le connaissez. Je vous réponds jusqu'à 13h20, après je vais partir. Je ne fuirai aucune question. Même si ce sont des questions personnelles, j'y répondrai. Allons-y. Je vais aussi m'adresser à un compatriote, le capitaine de vaisseau à Tonfak.
Il n'est pas capitaine, il est capitaine de vaisseau. Ça veut dire que c'est presque l'équivalent d'un colonel dans l'armée, le porte-parole des armées. Mon capitaine de vaisseau, faites attention à ce que vous faites. On vous a vu sur l'affaire des invents, mon capitaine de vaisseau, où vous publiez des communiqués où on ne donne pas les terres aux invents. Vous êtes sur Facebook. Au moment où des vies des gens sont en jeu, vous allez communiquer sur Facebook que ce sont des faits. Mon capitaine de vaisseau, faites très attention à ton fac. Il y a une femme avec qui vous sortez, qui est ici en Europe. Elle m'a tout donné sur vous, vos photos, vos trucs de la franc-maçonnerie, tes bagues, comment tu manipules cette femme, tu veux reconnaître son enfant fait avec un blanc. J'ai dit, je ne peux pas publier ça, j'ai du respect pour mon frère d'âme et une autorité. Mais sache que tu n'es pas caché. Elle m'a d'ailleurs dit que quand tu viens ici, tu rencontres la basse. Elle m'a tout fourni sur toi. Mais j'ai refusé de diffuser ça. Parce que ça ne fait pas partie de mes habitudes. Tu sors même avec cette femme. Tu ne l'aides pas, tu ne lui donnes même pas 5 francs. Quand tu étais venu même avec les bâtons de manioc, tout, même ton passeport, tout, elle a filmé. Elle t'a filmé, tu dormais, même m'a envoyé. Elle était très en colère contre toi. Fais très attention, ce n'est pas des menaces. Voilà. Il ne faut pas rentrer dans un combat qui ne te regarde pas pour torpiller des choses. Tu es un militaire, tu es le porte-parole des armées. Parle des histoires des militaires au front. Ne viens pas t'immiscer dans des histoires socio-culturelles et anthropologiques. Tu n'es pas à l'abri. Donc, c'est juste un message qui t'était destiné. Je vais m'arrêter là. Et la vidéo hier, mon commissaire, très bien. Et il y a une autre question. Mon commissaire, pourquoi le président reste tranquille face à tout ceci? Et la vidéo hier, très bien. J'ai dit ceci. Au moment où on nous a annoncé 17 heures, quand moi je l'ai appris. Et en l'apprenant, il fallait recouper. Des gens m'ont écrit, m'ont envoyé des documents. J'ai passé de nombreux coups de fil pour recouper et vérifier. J'ai eu des membres de la famille qui m'ont dit qu'il sera libéré, ils sont à la maison. J'ai même eu des gens au complexe Beyak qui étaient autour d'une table qui mangeaient. Et ces sources familiales m'ont donc envoyé cette vidéo, m'ont dit que M. Amour Belinga a été libéré et est en Koumadja. Alors, même les plus grands médias peuvent se tromper. Sur cet élément-là, j'avoue, on m'a induit en erreur et c'était des sources proches de la famille. J'ai pensé que c'était crédible, j'ai diffusé, mais il se trouve que j'ai observé la prudence dès le début. C'est pour ça que je ne faisais que reporter et décaler mon direct. Je voulais avoir une preuve de la remise en liberté de Jean-Pierre Amour Belinga. Alors, cette vidéo nous donne l'occasion de savoir qu'il y a une main noire dans cette affaire. Pourquoi des gens montent une vidéo, font croire que Amour Belinga a été libéré et il est dans son village. Cette vidéo prouve, s'il en était encore besoin, qu'il y a une main noire qui se cache derrière cette affaire, qui veut que Amour Belinga reste en prison et meure là-bas. Je vous ai répondu, j'ai été induit en erreur, je me suis trompé. Je n'ai pas pris assez de recul face à cette vidéo dans l'euphorie et mes sources étaient familiales. Et des sources proches de la famille m'ont confirmé que c'était la vérité. Voilà. Je vous ai répondu. Maintenant, la deuxième question, pourquoi les autorités du Cameroun restent silencieuses, notamment le président Biya. Alors, le président Biya est fidèle à sa logique. C'est un homme introverti qui contrôle ses émotions, qui ne réagit jamais sous le coup de l'émotion. C'est le temps du président. Le président Biya sait prendre son temps. Certains le lui reprochent et estiment que ça frise le laxisme. D'autres estiment que c'est une démarche empreinte de sagesse et de précaution. Alors, moi, je ne vais pas juger un président, mais comme vous, je constate aussi que le président Biya sait prendre son temps avant de réagir. Mais des fois, cette attente peut être assimilée comme de la faiblesse et du laxisme et beaucoup de choses peuvent se passer. Et l'image du pays peut en prendre un sérieux coup. C'est sa gouvernance, c'est son choix, c'est comme ça qu'il gouverne. On ne peut pas changer un homme. Qui suis-je pour donner des conseils à un président? Mais tout comme vous, je me questionne aussi, je m'interroge face à cette manière de fonctionner du président Biya, mais je n'ai pas de leçon à lui donner. Nous pensons peut-être que moi, à la place du président Biya, j'aurais été plus proactif, plus réactif en intervenant pour stopper, n'est-ce pas, cette descente aux enfers, cette ridiculisation du pays. Malheureusement, je ne suis pas le président Biya. Je ne suis ni son égal, ni son collègue. C'est un patriarche.
il a une expérience du pouvoir, plus de 42 ans du pouvoir, c'est pas donné. Ne dure pas au pouvoir qui veut. Donc, je vous ai répondu sans démagogie. Oh, François Fonkou, il faut laisser d'autres aussi poser des questions. Monsieur le commissaire, croyez-vous que toutes les tribus du Cameroun vont être ensemble, se marier sans tribalisme? Alors, le tribalisme n'est pas le fait d'une tribu, le tribalisme est le fait d'une minorité. Cette minorité, moi avant 2018, vous m'avez vu, je côtoyais mes frères Bamileke, il y avait une osmose au sein, n'est-ce pas, de notre tissu social, notamment dans la diaspora. On ne disait pas que c'est un Ekan, c'est un Bami, c'est un Nordi, c'est un anglophone. Les fêtes, on se retrouvait, on buvait, on dansait, on mangeait. Alors, depuis 2018, avec Maurice Kamto, le concours Boulou, et mes frères extrémistes de la basse, ils ont introduit des méthodes tribales dans la lutte, cataloguant certains qui n'étaient pas d'accord avec eux comme des tribalistes, des haineux, cataloguant une certaine composante sociologique du Cameroun comme étant responsable de tous les maux du Cameroun. Les malheurs du Cameroun, donc, et ce tribalisme que vous décriez remonte à cette date-là, de 2018, au moment où nous pensions qu'il y a des choses à changer au Cameroun, et ils ont orienté le combat vers le repli identitaire, la haine et le tribalisme pour des raisons qui leur étaient propres. Et ma démission même de la base est liée à cette instrumentalisation du combat par des réflexes ethniques et ethnofascistes, d'où mon retrait de la base. Alors, ne venez pas me demander de me justifier sur ce dont je ne suis pas responsable. S'il y a des gens à blâmer sur la montée en puissance, n'est-ce pas, du repli identitaire, c'est d'abord Maurice Kamto avec le fameux concours Boulou devant le Conseil constitutionnel et le comportement ethnofasciste de la base. Je vous ai répondu. Oui, allô ma fille. D'accord. Ok, ça marche. Alors, je réponds encore à quelques questions, s'il vous plaît. Après, on va se séparer, j'ai des choses à faire. Allô? Ouais. Ouais. D'accord. Maïwa Barloa, Mewok. D'accord. Ok, Mewoya. Mabarolo Ambus. Merci. Donc, je reçois de nombreux appels, des témoignages qui vont dans le sens d'un malaise au sein du couple présidentiel. Je vous ai dit au départ que le pays est géré de manière binomiale, comme un binôme. Bon, vous savez que comme moi je parle beaucoup, il y a une vive discorde entre le président de la République et son épouse autour de la libération de Jean-Pierre Amour Belinga. C'est des appels au sommet de l'État que je reçois là. Que le chef de l'État a ordonné qu'on libère Amour Belinga, mais au sein du couple, il y a des oppositions et c'est très compliqué. Je ne vais pas en dire plus, je vais m'arrêter là. C'est pour ça que j'ai parlé d'une gestion binomiale, en binôme du pays.
Ce n'est pas du bicéphalisme, c'est un binôme. Ça veut dire que le chef d'État et son épouse sont un binôme. Chacun préserve ses intérêts et il faut trouver donc le juste milieu pour éviter d'exposer un côté. Je m'arrête là, que ceux qui ont des oreilles comprennent. Amour Obelinga est victime donc de ce clivage-là. Et nous attendons de voir la suite. Parce que ce que vous voyez, les gens vous disent qu'un ordre est venu au sommet de l'État et tout. Non, on ne peut pas continuer. Il faudrait que le président de la République, son Excellence Paul Biya, prenne une décision et frappe le poing sur la table. Comme une fois, j'avais frappé le poing sur la table avec Mme Zoroke, je te retire les codes, tu ne fais plus de direct, tu ne fais plus ça. Le président Biya doit frapper le poing sur la table. C'est lui l'homme, c'est lui le nomengui, c'est lui le mari. Une femme ne commande pas un homme. Le pays ne va pas aller à la dérive à cause d'une femme. Mais je m'arrête là. Très bien. Je réponds à vos questions. Pourquoi le problème Amour Obelinga dérange trop les Bamileke? Cette question vient de Brenda Bissila. Le problème d'Amour Obelinga dérange les extrémistes Bamileke, pas les Bamileke, parce que les extrémistes Bamileke, comme je l'ai dit, ont pu conquérir le pouvoir économique, culturel, sportif et autres. Ils contrôlent, c'est leur chasse gardée. Et tout ce qui leur reste, c'est le pouvoir politique. Et comme Amour Obelinga est tellement prospère dans un domaine qui leur est propre, ça les inquiète, ça les dérange. Et il faut mettre en place des stratégies pour neutraliser et mettre hors d'état de nuire Jean-Pierre Amour Obelinga. C'est la seule raison. C'est pour des raisons d'hégémonisme, d'ethnofascisme, d'un groupuscule qui pense que tout leur revient et ils doivent tout contrôler, rien ne doit revenir aux ordres. C'est tout, je vous ai répondu, sans haine, sans tribalisme, sans accuser le peuple bamileke. Alors vous, enfants et camp, je le disais ce matin à une grande sœur qui est là, que nous avons peur de dire la vérité. Le problème du Cameroun, c'est que le président Biya dirige, mais il est déjà un peu fatigué. Et le président Biya a entouré de gens qui profitent de son âge. Même vous-même à l'âge du président Biya, vous allez commencer à avoir des petits trous de mémoire, la fatigue. Moi-même à l'âge où je suis, j'ai déjà des petits trous de mémoire, des coups de fatigue. Des fois, ma femme me rappelle que non, tu devais faire ceci, tu as oublié, tu avais dit ceci, même mes enfants. À plus forte raison, le président Biya. Donc, les gens profitent donc de l'âge avancé du président, ce qui est normal, pour faire n'importe quoi. Bonjour à toi, ma grande sœur Céline Mung. Et les Ekans n'ont pas le courage de reconnaître que cette situation fragilise le pays. L'âge avancé du président Biya, qui est normal, et son état de fatigue, les gens en profitent. Oui, le pays ne peut pas être pris en otage entre deux clans, les Boulous et les Nanga. Moi, je l'ai toujours dit, le Cameroun ne peut pas être pris en otage par les Boulous et les Nanga. Le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun a 270 ethnies. Je respecte les Boulous. Ce sont nos neveux, les enfants de Boula. Et les Nanga sont des Ekans. Mais il faut que quelqu'un vous dise les vérités. Ce qui se passe là, il faut arrêter ça. Moi, je me suis battu pour le président Biya. Moi, moi, Manguissa de la Lekié. Des gens insultaient les Boulous, des gens insultaient les Nanga, ils profitent, ils mangent avec le pays. Ils ne font rien. On nous a insultés, mais au nom de la communauté, on a mouillé le maillot. Vous ne pouvez pas rester là. Vous faites des gaffes. Vous énervez tous les Camerounais et vous comptez toujours sur la fibre communautaire que non, les autres frères Betty vont venir intervenir. Nous nous acheminons vers 2025. Il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait que nos frères Boulou et Nanga cessent de nous exposer. Nous sommes de la grande famille des Betty, des Ekans. Mais Bebela Tignep au Carmognon. Bebela Tignep au Carmognon. Nous disons la vérité à nos frères Boulou et Nanga. Que vous pouvez manger encore avec le pays et vous partagez les postes, mais vous n'allez pas exposer le Cameroun pour qu'on entre en guerre. Le seul qu'on a qui peut nous relever, c'est Amour Obelinga. Laissez-le tranquille. Cherchez votre pouvoir tranquille que vous disputez avec les Boulous, la belle famille, les Nanga. Nous, on n'est pas là pour le pouvoir. Oui, il faut qu'on vous dise la vérité. Les Boulous et les Nanga se disputent la succession du président Paul Biya. Et dans tout ça, nous, on est spectateurs. Nous sommes les Betty et nous sommes tenus à la solidarité dans cette guerre familiale et fratricide où nous ne profitons de rien.
Nous ne profitons de rien. Tous les postes sont entre vos mains. Ceux qui vont en exil, ce sont les étones. Ceux qui meurent, ce sont les étones. Ceux qui souffrent, ce sont d'autres. Aujourd'hui, malgré le fait que vous avez fait main basse sur l'essentiel des postes administratifs, nous continuons à être solidaires, à encaisser les coups, à nous battre contre les autres, parce qu'on ne peut pas lâcher notre famille. Mais ce soutien n'est pas un chèque en blanc et ne sera pas éternel. Ne poussez pas le bouchon loin. Libérez Amour Belinga. Il ne vous doit rien. Continuez à manger votre argent. La belle famille et la famille du président. Je n'indexe pas le président, mais il faut aussi se dire les vérités à un moment donné. Il faut se dire les vérités. Mes frères Nanga et Boulou, à un moment, nous vous aimons beaucoup. Je me suis levé ici, les Bamileke disaient que les Mboulou, il faut les tuer les Nanga. Quand vous mangez entre vous. Quand vous profitez entre vous. Mais quand il faut se battre, on appelle à la solidarité de tous les bêtis. Cet édifice va se rompre. C'est une tromperie. Ça ne peut pas continuer comme ça, là. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et moi, je dis ces vérités, quitte à ce que je perde ma vie. Parce que beaucoup ont peur de dire ça. Et dans la même famille, on ne peut pas se comporter comme ça, que certains mangent, certains profitent, certains jettent d'autres en prison et maltraitent d'autres. Mais après, on vient dire que Bible c'est bien, il faut bêtir. Non. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. Vous prenez les étones, vous tuez. Vous jetez en prison. Vous tuez les Ewondo. Vous jetez les Ewondo en prison. Mais quand il faut aller en guerre, nous tous on se lève pour aller en guerre. Non. Le Cameroun est une mosaïque de plus de 270 ethnies. On est insulté partout. Et nous assumons ça. C'est passif des bêtises. Mais ne poussez pas le bouchon trop loin. Ne poussez pas le bouchon trop loin. Nous avons déjà trop toléré nos frères Boulou et nos frères Nanga. Cherchez votre pouvoir tranquillement. Profitez. C'est normal. Le président est Boulou. Il a les Nanga comme beaux frères. Mangez votre argent, profitez des postes. Mais laissez-nous Amour Belinga tranquille. Laissez-nous Eko tranquille. Laissez Junior Zoro tranquille. Voilà. 2025 qui approche, on ne va pas continuer dans cette tromperie. Moi, je soutiens Franck Emmanuel Biya, mais on va redéfinir le pacte républicain. Ça ne va pas être qu'on ait des bêtis, on soutient aveuglement. Il n'y a ni route, ni hôpital, ni rien. Et ce sont les enfants bêtis qui meurent de misère. Voilà Amour Jamafana, Mboulou, le commissaire. Il est mort révoqué. Son grand-père a composé l'hymne national. On l'a révoqué injustement de la police. Et il y a des gens dans cette police qui tuent, qui font n'importe quoi. Personne ne s'attaque à eux. Donc je m'adresse ici au Boulou et au Nanga. Ce sont mes frères. Arrêtez ce cirque et cette comédie. On en a marre. Vous poussez déjà le bouchon trop loin. Je suis allé exposer ma vie à l'hôtel intercontinental pour défendre la tribu. Je me suis exposé à l'hôtel de Méris. Pendant ce temps, vous êtes là, vous vous cachez, vous buvez, vous mangez, vous cherchez les femmes, vous profitez. Parce que vous êtes des Boulous et des Nanga. Vous profitez. Mais quand il faut aller au front et au combat, c'est nous tous. Laissez Amour Belinga tranquille. Je tenais à vous faire passer ce message et je compte beaucoup sur le Nomingi. Nomingi, Anyamodo, Atita. Tu n'es pas patriarche seulement des Boulous et de ta belle famille Nanga. Je te tutoie parce que nous sommes en famille patriarche. Patriarche, tu es le Nomingi de tous les bêtis. Tu es le Nomingi de tous les bêtis, des Mangissa, des Étones, des Kolo, des Mvele, des Boulous, des Nanga, de tout le reste. Et tu es le président de tous les Camerounais. Alors, nous n'allons pas tolérer que le pays soit pris en otage par ta belle famille, les Nanga. Nous n'allons pas tolérer que le pays soit pris en otage par tes frères du village, les Boulous. Autant nous avons dénoncé l'extrémisme des Bamileke, l'heure est aussi venue de dire la vérité à nos frères Boulou et Nanga. Que nous avons déjà trop supporté. Nous avons pris des coups. On nous a insultés et lavés sur Facebook. L'heure est aussi venue de faire votre examen de conscience. Ça suffit, c'est moi un enfant. Et quand qui vous parle, Betty? C'est mon frère parler. Je commence déjà à en avoir marre des exactions, des abus, des caprices de nos frères Nanga et Boulou. Il faudrait que ça s'arrête. Voilà Sami mort. Ce complot que vous êtes en train de faire, vous partagez la manne
avec les extrémistes Bamileke et vous nous faites croire qu'on est ensemble. Non. Le pays ne peut pas être pris en otage par les Boulous, par les Nanga, avec leurs alliés Bamileke. Ce petit jeu-là doit s'arrêter. Je suis obligé de me sacrifier au nom de la communauté, de dire la vérité ici, là, quitte à ce que ça me coûte la vie. Parce que beaucoup ont peur de vous dire ça. Le pays ne peut pas être sacrifié par 3, je ne dirais même pas tribus, par 3 familles, les Nanga, les Boulous et leurs alliés Bamileke, qui se livrent à un petit jeu et qui pensent que on va reprendre 2025. On recommence avec le même cinéma que et on fait bien le Bible c'est bien et quand ne faut bien soutenir mon genre non, ça ne va pas se passer comme ça là. Non. C'est un avertissement que je lance. Nous sommes en 2023, nous observons dans notre grande famille Betty ce qui se passe avec nos frères Boulou et nos frères Nanga. Ça commence déjà à être de trop. Il faut que ça... Et quand je parle des Boulous et des Nanga, je parle de l'élite. Je ne parle pas du petit peuple Boulou qui souffre. Quand tu vas dans le sud, la plus grande misère, c'est chez les Boulous. La plus grande misère, c'est chez les Nanga. Il n'y a rien. Mais une petite poignée, l'élite profite. Et cette petite poignée pense que nous allons continuer à dire Ayob Ayob les soutenir. Ils ont tous les postes. Ils mangent, ils volent, ils abusent. Ils ne protègent même pas la communauté. Ils prennent ce qu'on a de plus cher, ils jettent en prison. Les enfants valables comme moi, on est en exil. Les Martinez Zogo meurent. Non. Je suis obligé de vous dire la vérité. Avant 2025, que ça ne peut pas continuer comme ça. Le soutien du village aveugle et bête. Vous exagérez déjà. Mingenemne. Mingenemne. Et il faudrait que quelqu'un vous dise, je suis votre frère. Ce n'est pas un Bamileke ou un nordiste qui vous parle ou un anglophone pour dire que tu détestes ta communauté. Je ne peux pas détester ma communauté. Vous savez quel amour j'ai pour ma communauté. Mais, j'ai dit la vérité à mes frères Nanga et Boulou ce 2 décembre en vous regardant droit dans les yeux que vous commencez déjà à pousser le bouchon trop loin. Vous commencez déjà à pousser le bouchon trop loin. Les gens se sacrifient pour vous. Des millions de Camerounais qui sont allés se battre pour défendre le président de la République. Pendant ce temps, les neveux, les cousins du président, ils ne sortent pas. Ils mangent, ils cherchent les femmes. Ils font des magouilles, ils s'enrichissent. Ils se partagent les postes. Mais ce sont les Etones, les Ewondo, les Bafia, les Osananga qui sont en première ligne. Et c'est nous qui mourrons, c'est nous qui allons en exil. Les Sani, les Martinez Zogo, les Amourou Belinga, les Junior Zogo. C'est nous qui souffrons. Arrêtez ça. Et pardonnez-moi ma famille, si je suis l'enfant qui dévoile tout. Il faut bien que quelqu'un dise la vérité au sein de notre famille, que ça suffit. Nous implorons donc le Nomengi. Un Nomengi dans notre tradition, dans nos valeurs. Elle est là pour protéger la communauté et le pays. Excellence, vous n'êtes pas le Nomengi des Boulous seulement et des Nanga. Vous êtes le Nomengi de tout le monde. Vous êtes allé partout, on vous a donné, on vous a lavé même chez mes oncles à Ebebda. On vous a donné le pouvoir. En pensant à ce que mes oncles vous ont fait, vous devez même dire que ouais, l'enfant Mangisassi ne doit pas rester là-bas en exil, je fais quelque chose. Donc, libérons Amourou Belinga. Les Ekang aiment Amourou Belinga. Les Ekang aiment le Nomengi et les Ekang aiment Frank Biya. Autant chacun aime son frère et les membres de sa famille, autant nous devons les défendre. Dans une famille, il y a plusieurs lits, plusieurs chambres et un même père. Nous aimons aussi Amourou Belinga. Et il nous aime. Nous voulons que les Nanga laissent Amourou Belinga tranquille. Je veux que les Nanga, la belle famille du président, laisse Amourou Belinga tranquille. Amourou Belinga ne vous doit rien. Vous, nos frères Nanga, l'élite Nanga, laissez Amourou Belinga tranquille. Cessez de croire que le pays vous appartient et à vous et à nos frères Boulou. Vous nous prenez, vous nous tuez, vous nous massacrez, vous nous exprimez l'arrogance et le mépris, vous buvez les dons Pérignon, vous faites tout et n'importe quoi. Pendant ce temps,
Quand il faut voler à la rescousse de la communauté, nous venons tous, nous nous battons, armes au poing. Mais quand il faut profiter et manger, ça devient l'affaire de la belle famille des Nanga et des Boulou. Ça doit cesser. Autant nous avons dénoncé le repli identitaire de nos frères bamileke, autant nous commençons à en avoir marre de celui des Nanga et des Boulou. Le Cameroun ne vous appartient pas. Le président Paul Biya ne vous appartient pas. C'est le Nyomengi de tous les écans. Et il faut bien que quelqu'un vous dise la vérité. Quitte à ceux qui payent le prix fort, qui perdent sa vie comme Ateba Yene. Je n'ai pas peur de perdre ma vie. Je vous ai dit mes cartes de vérité ce matin. Que laissez Amour Obelinga tranquille. Cessez de tuer les Etones, les Ewondo. Cessez d'envoyer en exil les Etones, les Ewondo, les Manguissa comme moi. Sachez que nous sommes tous des bêtis des Ekams. Sachez tous que nous sommes des Camerounais. Et que 2025 ne doit plus se jouer sur cette mascarade. Que parce qu'on est des bêtis, on doit soutenir aveuglement. Mais entre-temps, il y a un arrangement entre les Nanga, les Boulou et une partie des Bamileke. Vous mangez, vous buvez, vous profitez et vous organisez des coups bas et foireux contre les autres. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Je vous parle vraiment dans l'amour familial. Dans l'amour familial, parce que ceux qui sont là savent que Bebela Tignep ou Karmon Nyandaïbo. Bebela Tignep, vous qui recoupez les directs, recoupez cette partie, je suis sérieux. Je n'ai jamais autant aussi sérieux et parlé comme ça. 2025 approche. On ne va pas continuer dans ce petit jeu. Amour Belinga est le seul que quand un avait des problèmes, il débloquait l'argent. Quelqu'un est malade, il débloque. Laissez-le. Vous les Nanga, vous ne nous donnez rien. Vous mangez entre vous. Vous avez des intendants à la présidence à 20 ans. Vous avez des directeurs de l'ENAM à 20 ans. Tous les postes maintenant, c'est soit entre les Nanga, soit entre les Boulou. Pardon. Mais quand il faut se battre, nous venons tous. Je suis obligé de venir laver le linge sale publiquement. Parce que nous commençons à en avoir marre. Et je m'arrête là, parce que c'est ma famille. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et je vous dis que 2025 ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Que les autres bêtis souffrent. On les insulte, on les catalogue, mais vous, vous profitez seuls. Vous prenez le seul qui nous fait manger et boire, vous mettez à Kondengui. Vous commencez à faire vos petites choses là. Non, ça doit s'arrêter. Il faut que quelqu'un vous dise la vérité. Et c'est cette vérité que je vous dis ce matin en famille. Je m'appelle Zora Moro. Je suis né à Ekalan-Minkul. Mon père s'appelle Zoro Amboro. Ma mère s'appelle Mintana Zonevier. Mon père est un Benyourdou d'Ekalan-Minkul à ça. Ma mère est une Mvoratep à Ebebda. Je suis Ekan à 100%. Je suis légitime pour parler des histoires de la famille Ekan. Et je ne vais pas être ici dans l'imposture, dans la mise en scène. Je protège ma famille. Personne ne s'attaquera aux Ekans injustement sans que je ne lève le doigt. Mais il est aussi temps de dire la vérité à une partie de notre famille qui nous traite avec arrogance et mépris, les Nangé beaucoup et les Boulou, l'élite, que ça suffit. Ça suffit. Nous avons été assez humiliés et ridiculisés comme ça. Nous avons assez pris des coups comme ça, que nous volons, nous détruisons le pays. Non. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah.